je te propose dans cet exercice de calculer l'aire du rectangle suivant pour lequel on nous dit que sa largeur est égale à 2 cm et 4 mm et que sa longueur est égale à 5 cm. Alors première chose que l'on va écrire, comme ici on veut calculer l'aire du rectangle, eh bien rappelons de suite la formule qui nous permet de calculer l'aire d'un rectangle. Pour calculer l'aire d'un rectangle, on va multiplier sa largeur, petit l, avec sa longueur, grand L. Je connais déjà toutes ces valeurs-là. En effet, la largeur, elle vaut 2 cm et 4 mm et sa longueur, la longueur du rectangle, est égale à 5 cm. Le problème, c'est que la largeur, elle est exprimée en centimètres et en millimètres. Je ne vais pas pouvoir, dans l'immédiat, multiplier la largeur avec la longueur, puisque j'ai ici la longueur de ma largeur qui est exprimée avec deux unités de longueur différentes. Il va falloir que je travaille avec une seule et même unité. Il faut donc convertir tout ça en une seule et même unité. Bon, ici j'ai des centimètres et ici des millimètres. Quand c'est comme ça, ce que je préconise, c'est de tout convertir vers l'unité la plus petite. Ici, l'unité la plus petite, ce sont les millimètres. Pourquoi ? Parce que si je convertis vers l'unité qui est plus grande, eh bien, dans la conversion, on va se retrouver avec un nombre décimal. Et comme ensuite, on va réaliser une multiplication, c'est jamais très facile de réaliser des multiplications avec des nombres décimaux. En général, on préfère réaliser des multiplications avec des nombres entiers. Donc ici, on va convertir finalement tout ça en millimètres. Normalement, tu le sais déjà, quand on a ici donc une longueur qui est exprimée avec deux unités de longueur différentes, bien c'est sous-entendu entre les 2 cm et le 4 mm plus. Autrement dit, ma largeur, elle est égale à 2 cm plus 4 mm. On veut donc convertir tout ça en millimètres. Bien, 4 mm, je n'ai pas besoin de le convertir, c'est déjà exprimé en millimètres. Par contre, il faut que je convertisse ces 2 cm en millimètres. Alors, si je suis à l'aise, je sais que 2 cm, eh bien, c'est égal à 20 mm. Si je suis moins à l'aise, c'est pas grave. On fait le tableau de conversion. Donc, mètre, décimètre, centimètre, millimètre. Alors, je fais la moitié du tableau, c'est-à-dire la moitié qui m'intéresse. Pas besoin ici d'aller jusqu'au kilomètre. Et maintenant, je fais ma conversion. Donc, 2 cm, je le mets dans le tableau, ici. Et moi, je veux des millimètres. Bien, tout simplement, je complète avec des zéros jusqu'à la colonne millimètre. Bon, ici, je n'ai besoin que de compléter avec un seul zéro. Bien, finalement, 2 cm, eh bien, c'est égal à 20 mm, auquel je vais rajouter les 4 mm que l'on avait au-dessus. Et en tout, eh bien, cela nous donne 24 mm. En effet, 2 cm et 4 mm, eh bien, c'est égal à 24 mm. Mais j'ai encore un problème, puisque on va calculer l'aire du rectangle. On va donc multiplier sa largeur fois sa longueur. Cette fois, j'ai exprimé la largeur de mon rectangle en une seule et même unité. Mais là, j'ai des millimètres. Et là, j'ai des centimètres. Et pour réaliser la multiplication, il faut absolument multiplier des nombres qui ont la même unité. Ici, en l'occurrence, la même unité de longueur. Donc, comme ici, j'ai des millimètres, bien ici, il faudrait que je convertisse en millimètres. Je pourrais convertir ceci en centimètres. Alors, si je convertis en centimètres, le problème, c'est que je vais me retrouver avec un nombre décimal. Alors, si j'écris 24 mm, eh bien 24 mm, on imagine que j'ai ma virgule à la fin de mon nombre. Si je veux des centimètres, je vais mettre la virgule au fond de la colonne centimètres. Et finalement, eh bien, ça, c'est aussi égal à 2,4 cm. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en général, on n'aime pas trop faire des multiplications avec des nombres décimaux. Après, donc là, on a le choix. Soit on reste avec des millimètres et dans ce cas, on convertit 5 cm en millimètres. 5 cm, bien ça va nous donner 50 mm. Si tu n'en es pas convaincu, tu peux faire la conversion. Donc après, on a le choix. Soit je multiplie 24 mm avec 50 mm, soit je reste en centimètres et dans ce cas, je vais multiplier 2,4 cm
avec 5 cm. Bon, parce que c'est toi, on va s'entraîner, on va donc réaliser la multiplication avec le nombre décimal, c'est-à-dire que l'on va multiplier 2,4 cm avec 5 cm. Allez, on est parti. J'ai donc ici préparé notre multiplication. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a le choix pour calculer l'aire de ce rectangle. Soit on choisissait de rester avec les valeurs en millimètres, auquel cas on aurait fait 24 mm fois 50 mm. Du coup, on aurait eu le résultat en millimètres carrés. Mais là, on va prendre l'option de rester en centimètres. Donc, on va multiplier 2,4 cm par 5 cm. Ici, j'ai donc une multiplication avec un nombre décimal. Dans un premier temps, on ne se préoccupe pas de la virgule, on fait comme s'il n'y en avait pas. Donc, on va faire 24 fois 5. 5 fois 4, 20. Donc, j'écris 0 et je retiens 2. 5 fois 2, 10, plus 2, 12. 120. 120, attention, c'est le résultat de 24 fois 5. Maintenant, on va se préoccuper de la virgule. En effet, nous, on veut faire 5 fois 2,4. Pour savoir où placer la virgule dans le résultat, je vais compter combien il y a de nombres après la virgule en tout dans ces deux nombres. Dans le nombre 5, bien, je n'ai pas de nombre après la virgule puisque 5 c'est un nombre entier. Donc finalement ici j'en ai 0. Si je regarde maintenant au-dessus, j'ai 2,4. À 2,4, j'ai des nombres après la virgule. Dans l'occurrence, j'en ai qu'un seul. Donc en tout, quand je regarde ces deux nombres, le 2,4 et le 5, eh bien, je n'ai qu'un seul nombre après la virgule. Du coup, il faut que je retrouve dans le résultat un nombre, un chiffre après la virgule. Donc, je vais mettre la virgule ici, entre le 2 et le 0. Finalement, le résultat, c'est 12,0. Alors, on va revenir ici. L'aire de notre rectangle. Alors, on avait donc pris le parti tout à l'heure de multiplier avec les valeurs exprimées en centimètres. Donc, on avait fait 2,4, la largeur elle était égale à 2,4 cm, fois la longueur qui elle était égale à 5 cm. Finalement, l'aire, on a donc trouvé que ça faisait 12,0. Et là, on peut encore simplifier parce que si tu connais ta leçon sur les zéros inutiles, comme après la virgule, j'ai que des zéros, et bien finalement, le zéro qui est là, il est inutile, j'ai le droit de ne pas le faire apparaître. Et en effet, 12,0, mais tout simplement, c'est égal à 12. Et on n'oublie pas l'unité. Et comme tout à l'heure, on avait pris le parti de faire la multiplication avec les valeurs exprimées en centimètres, eh bien, quand je multiplie les centimètres avec des centimètres, eh bien, cela me donne des centimètres carrés. Donc, l'aire de notre rectangle, elle est donc égale à 12 cm carrés. Maintenant, on aurait pu réaliser la multiplication avec les valeurs exprimées en millimètres. Donc, on aurait fait 24 mm fois 50 mm. Et là, on aurait trouvé comme résultat, alors je ne vais pas le faire au tableau, mais si je fais 24 mm fois 50 mm, eh bien, on aurait trouvé comme résultat 1200, mais cette fois 1200 millimètres carrés, puisque là on aurait multiplié des millimètres avec des millimètres. Donc finalement, on a ici deux résultats qui sont corrects, qui sont justes. L'aire de notre rectangle est égale à 12 cm carrés ou bien encore à 1200 millimètres carrés.